Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bonus afin que l'on travaille sur notre guérison intérieure. Et pour cela, j'ai utilisé ce jeu, le chemin de Qumran, à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Alors c'est un jeu que j'ai depuis quelques temps déjà, je l'ai utilisé à titre perso et j'ai trouvé ça intéressant de vous faire partager une vidéo sur les questionnements qu'on se pose. Alors ça peut être des questionnements conscients ou inconscients aussi. Parfois on ne se pose pas concrètement les bonnes questions. C'est pour aller un petit peu plus en profondeur, sachant que nous sommes dans la saison de l'hiver, que cette saison favorise les questionnements intérieurs. Donc j'espère que cela pourra vous aider. Et justement la question qui va ressortir là, puisque ce jeu se compose en trois, j'ai envie de dire en trois chapitres, hein, le questionnement, l'obstacle et la ressource. On va étayer tout cela, bien sûr, je m'aiderai du tarot et du Lenormand. Ça y est, je commence à hésiter. Et donc, j'espère que ça pourra vous aider. La question, je la mettrai dans le titre de la vidéo. Comme ça, si c'est une question que vous vous posez, ou juste par curiosité, parce que parfois, on n'a pas conscience de certaines choses. Moi, je le vois autour de moi, dans notre entourage, sur les réseaux sociaux, etc. On se pose beaucoup de questions, mais est-ce qu'on se pose la bonne question ? Donc voilà, bon, bien sûr, ça reste quand même une guidance générale, hein, vous avez l'habitude. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Peut-être que une autre question vous parlera plus. Hein. De toute façon, YouTube est une plateforme où il y a plein de vidéos de ce type-là. Allez, on va voir de suite hein, quelle est la question. Et ensuite, on ira étayer tout cela. J'espère que vous allez bien. Et que cette vidéo pourra vous apporter un plus. Allez, quelle est la bonne question à se poser pour favoriser notre guérison intérieure? Et ça sera celle-ci. De quoi as-tu peur? Oh, bah écoutez, c'est une bonne question. Donc, il est intéressant. De quoi as-tu peur? Déjà, de vous poser, de prendre du recul, de vous concentrer sur cette question. Peut-être éventuellement de prendre un cahier ou une feuille, de la noter et voir si déjà, intuitivement, vous avez certains éléments de réponse par rapport à cette question. Ça peut être plusieurs choses. On a peur de vivre. C'est voilà, c'est une des réponses aussi. On a peur de passer à l'étape suivante, on a peur de concrétiser quelque chose. Entre notre imaginaire, nos rêves, on se limite, hein, ces fameuses croyances limitantes dues à notre passif de vie, à notre éducation, à nos échecs passés. Voilà, il y a plusieurs, je dirais, il y a plusieurs pistes. Justement, on va voir les obstacles hein, de cette peur. Hein, pourquoi nous avons peur, entre autres. Et qu'est-ce qui nous fait réellement peur? Parfois, on a des réponses toutes données et en fait, au plus profond de nous-mêmes, on n'en a pas conscience. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Donc, quels sont les obstacles? Pourquoi on peut être aussi dans une forme de déni, ne pas voir nos peurs en face? Non, là, j'en ai trop qui ont sauté. Une seule. Ah, bah, la voltigée, celle-là. Alors, quel est l'obstacle? Tout n'est que matière. Oui, elle fait partie des catégories de croyances. Alors, peut-être que vous avez oublié votre côté rêverie. Voilà, vous avez des rêves, mais concrètement, vous dites, mais non, non, jamais je ne pourrais les réaliser, jamais je ne pourrais les concrétiser. Et puis aussi, il y a je ressens aussi ce côté-là de peut-être de revenir à l'essentiel aussi. Peut-être que pour vous, réussir dans la vie, c'est d'avoir un compte en banque bien garni. Vous avez cette croyance-là de dire, bah voilà, si j'ai beaucoup d'argent, bah, je me sentirai mieux. Malheureusement, hein, on le sait, ça participe au bonheur, l'argent, mais ce n'est pas que. D'accord? Donc... tout n'est que matière, effectivement. Moi, j'ai plus cette sensation-là que, vous
voilà, vous êtes figé dans un point de vue et que bah, concrètement vous vous sentez tellement limité. Et bien sûr c'est humain hein, parce qu'en plus le contexte actuel ne favorise pas cette expansion hein, puisque bah, on est beaucoup limité, on a l'impression toujours d'avoir des lois, des modes de pensée, enfin c'est comme si on nous imposait de plus en plus de choses et qu'on n'a plus cette liberté de penser. Ça me fait toujours penser à une chanson quand je dis ça. Et effectivement, ça crée des peurs, ça entretient des peurs inconscientes. Une peur. Justement, on va aller étayer cet obstacle, tout n'est que matière, avec le tarot des enchanteurs. Intéressant, tout n'est que matière. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est... On se limite grandement à... On a l'impression qu'on est limité dans nos possibilités. Allez, avec le tarot. Alors, ah ouais. Je parlais de l'aspect financier, vous voyez, la peur de manquer, ce côté blocage, sentiment de solitude, projet inatteignable, rêve inatteignable, ouais. On a la roue de fortune. On a encore cette notion de blocage puisque ça ressort en obstacle. Hein. C'est comme si vous aviez l'impression que vous étiez figé, je dirais en bas. Que voilà, il y a là, stop, et puis il n'y a pas de solution. Voilà, je suis bloquée. Et puis on a la 6 de coupe. Alors... On a ce côté, alors c'est relié à l'enfance, le 6 de coupe, mais dans ce jeu, on voit hein, ce personnage qui donne une coupe à cet enfant. Ouais. Il y a cette notion aussi peut-être de se reconnecter à son enfant intérieur. Peut-être que vous l'étouffez, que vous ne l'écoutez pas, que vous avez perdu aussi cette curiosité de vie, cette envie de découvrir des choses, de partir à l'aventure. Vous êtes figé dans dans un cadre de vie parce que ça rassure. Les peurs parfois rassurent. C'est contradictoire ce que je dis, mais si vous voulez, on a tellement peur peut-être aujourd'hui de se mettre à son compte, de se lancer dans une activité qui nous plaise parce que on se sent pas à la hauteur, pas compétent, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous avez la sensation que tout stagne, que tout est bloqué parce que il peut avoir aussi un manque financier hein, pour mettre en place un projet, ça c'est voilà, hein, là effectivement, et du coup ça vous crée, ça vous bloque dans votre évolution de vie, dans ce que vous souhaitez réaliser. Ouais. On a la 10 d'épée. Ouais, vous avez la sensation que tout est perdu, qu'il n'y a plus rien à faire. Et moi, cette 10 d'épée, hein, je dis toujours, hein, c'est on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte notre expérience de vie. Alors peut-être qu'il va falloir aussi réévaluer ses objectifs, vos rêves. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la même qu'hier. Mais peut-être, effectivement, avec cette 6 de coupe aussi, j'ai cette sensation-là de quel est votre rêve d'enfance ? Quel était votre rêve d'enfance? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen, peut-être justement de vous reconnecter à ce côté enfantin en vous-même, ce côté curieux, et pour reprendre des forces, du courage et tenter. Parce que le temps passe. Alors, il n'y a pas d'âge hein, pour se refaire, entre guillemets, hein, pour réaliser certains de nos rêves. Bien sûr, hein, je parle toujours de rêves atteignables. Hein, bien entendu, hein, je vous fais confiance, hein, vous le transposez par rapport à vous-même et à votre situation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir avec le Lenormand, justement, s'il peut nous en dire un peu plus par rapport à cet obstacle. Ouais, il y a ce côté de faire confiance aussi à l'univers dans le fait que des choses puissent se débloquer, vous savez, de manière un peu miraculeuse. Souvent, j'entends, moi j'ai voulu réaliser tel projet et comme par hasard, il y a des choses qui se sont décantées. Et vous, j'ai l'impression que vous y croyez plus parce que la vie a fait parce que vos échecs du passé, justement, là, vous ont mis dans un tel état de fragilité que vous avez totalement perdu confiance en vous. Et du coup, énergétiquement, vous n'en avez pas forcément conscience, c'est pas forcément de votre fait, vous bloquez. Vous bloquez parce que vous êtes trop dans l'intellectualisation des choses et que du coup, il n'y a plus cette part de rêve, hein, de curiosité infantine. Vous n'osez plus partir à l'aventure parce que par le passé, quand vous avez osé, voilà, à chaque fois vous êtes cassé la figure.
Et peut-être qu'aujourd'hui, bah, il est temps d'outrepasser cela. Alors, c'est pas évident, hein, je vous l'accorde. Peut-être pour aller plus loin. Ouais, on a l'autoflagellation. Ouais, c'est... Vous vous auto-punissez quelque part, hein. Ouais, le foyer. Bah, le fort intérieur, ouais, il y a... Alors, ça peut être par rapport à une relation, effectivement, par rapport à une personne. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Ça peut être en lien avec une énergie masculine, patriarcale, hein, bien entendu. Il y a cette notion où bah, vous avez peut-être été maltraité dans votre enfance aussi, ça c'est une possibilité, et du coup ça vous a fragilisé, vous manquez complètement de confiance en vous, et du coup aujourd'hui ça bloque. Donc il y a peut-être alors un travail psychologique à effectuer dessus, donc avec un psychologue, un psychiatre, ou un travail thérapeutique également, c'est une possibilité. Ouais, vous êtes bloqué. Vous savez, alors vous ressentez au fond de vous qu'il y a un cap à passer, mais vous êtes, pour moi, vous êtes là et vous n'arrivez pas. Parce que il y a plein de raisons, bien sûr. Parce que vous avez été fragilisé dans votre enfance, parce que votre expérience de vie, votre évolution de vie vous a empêché quelque part, vous vous êtes dit, bon, bah, je vais prendre un travail alimentaire parce que j'ai besoin de payer mes factures. Ça, c'est tout à fait, je dirais, louable de votre part. Mais peut-être que là, au moment où vous voyez cette vidéo, il est temps, effectivement, que je reprenne confiance en moi, que je dépasse ces peurs inconscientes. Alors, le travail au moment de la pleine lune sont favorisés pour se libérer. Vous pouvez demander du soutien autour de vous. Il y a des techniques qui existent. Pourquoi pas prendre un cahier, vous écrire cette question. Vous écrire aussi tout n'est que matière, hein, pourquoi je me limite à l'aspect, je dirais, factuel de ma vie. Est-ce que mon imaginaire peut pas me permettre de retrouver ce côté peps, ce côté curieux, et puis tenter quelque chose qui ne tente rien à rien. Effectivement, j'ai un passif qui fait que jusqu'à présent, je n'ai pas réussi dans ce que je voulais, mais pourquoi pas maintenant tenter le coup pour ne pas avoir de regrets. Moi, c'est ce que je dis à mon fils, tenter, essayer de tenter et pour ne pas avoir de regrets. Alors, bien entendu, hein, il ne s'agit pas de se lancer comme ça, parce que il y a des lois, on a des règles, on est dans une société, d'accord, mais tentez le coup. Hein. On a des exemples comme ça de personnes qui sont parties de rien et qui ont réussi. Voilà. Parce qu'ils ont retrouvé cette confiance en eux-mêmes. Là, hein, vous voyez, avec la maison, moi, ça me parle beaucoup du fort intérieur, que vraiment vous êtes en dualité avec vous-même, en conflit, vous n'êtes pas dans une phase de vie qui vous convient. Alors, ça peut être qu'un domaine précis, comme dans sa généralité. Ça peut être en lien avec une personne ou, comme je vous disais, une énergie masculine, hein, patriarcale. Alors, un chef qui vous a complètement détruite au niveau professionnel, par exemple, un père, un grand-père, etc. Il peut avoir plusieurs possibilités. Bon, après avoir vu tout ça, on va voir quelles sont nos ressources. Hein. On va aller un petit peu plus loin quand même, hein, parce que on dispose tous de ressources. Je vais mettre ça sur le côté. Et on va voir... Non, je voulais prendre ça. Avec les cartes ressources. Quelles sont les ressources dont nous disposons pour outrepasser ces peurs et voir au-delà de nos limites, parce que tout n'est que matière, c'est qu'on se limite aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'envie. Bah oui, retrouver l'envie. Bah, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, de retrouver cette curiosité infantile, de se dire, bah voilà, je peux y arriver. Il y a une forme comme ça pour certains d'entre vous, hein, je reviens aux obstacles, où c'est, on se contente, on n'ose plus. Voilà. Et du coup, on se limite. Et du coup, ça entretient ses peurs. Du coup, on est vraiment dans ce côté-là, non, j'ai pas d'argent, donc je ne peux pas. Est-ce qu'il n'y a pas des organismes qui peuvent vous aider? Est-ce qu'un ami ou une amie peuvent vous apporter un soutien? Pourquoi pas? Tentez. Osez aussi s'ouvrir, en parler. Alors, bien sûr, je ne dis pas en parler à tout le monde, mais à des personnes de confiance, par exemple. Allez, avec le tarot, The Light Seers Tarot, on va voir l'envie.
Ouais, retrouver une source d'énergie positive, malgré tout. Je rajoute toujours, hein, parce qu'on ne peut pas être tout le temps positif, ça, on le sait. Hein. Accueillir aussi ces émotions limitantes, essayer de les comprendre, nous permet aussi de faire face à des choses qu'on ne veut pas voir. Et du coup aussi retrouver, paradoxalement, l'envie, justement, d'outrepasser ça. Donc ça me fait penser aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie, mais vous n'avez pas la solution. Alors peut-être que cette vidéo va vous aider, peut-être que ça va vous donner la force et le courage d'aller voir des personnes compétentes, d'effectuer un travail sur vous-même pour sortir de cette fameuse zone de confort dont on parle tant. Eh bien écoutez, on a l'as de Pentacle. Hein. Y a quelque chose... C'est concret, c'est dans la matière, il y a quelque chose dans la matière qui... Moi, j'ai l'impression que l'univers va vous apporter un cadeau. Vous allez avoir un cadeau qui va vous ressourcer, qui va vous redonner envie. On a la 4 d'épée, et oui, on a ce côté-là de se relier à son cœur, vous voyez, de prendre du repos pour canaliser son mental, justement, pour aussi se ressourcer énergétiquement. C'est ce que je ressens aussi. Et voilà, l'impératrice, la créativité, c'est magnifique, c'est magnifique. Vous avez de belles ressources, ou nous avons de belles ressources. Et nous, ah bah, la 8 de bâton. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous allez retrouver cette fameuse envie de travailler sur vos peurs profondes, tout va s'accélérer. C'est comme si là, l'univers, c'est « Ah, enfin !» Parce que tout part de nous. D'accord, hein, c'est nous qui déclenchons. On a des rêves, on a des projets, etc. Mais on sait qu'il faut passer à l'action. C'est bien de faire ses demandes à l'univers, mais concrètement, hein, on est sur Terre, hein, on est là pour expérimenter beaucoup de choses. Et on peut expérimenter aussi l'abondance positive, hein, pas que les épreuves hein, aussi. Hein. Donc avec cet as de Pentacle, j'ai quelque chose, moi j'ai l'impression qu'il y a une opportunité qui va arriver, qui va vous permettre. C'est le début, les prémices de quelque chose. Avec ce 4 d'épée, il est temps aussi de vous ressourcer. Peut-être justement pour trouver cette fameuse idée, hein, de l'ancrer dans la matière. Et avec cette impératrice qui est une arcane majeure, on est dans ce côté, il y a un projet en gestation. Donc il y a quelque chose en vous qui a envie d'émerger. Peut-être votre enfant intérieur, vos rêves d'enfance, quelque chose que vous vouliez mettre en place, professionnellement, personnellement, voilà, de créer dans la matière. Et on a cette impératrice, vous voyez, elle prend soin d'elle. Déjà, prenez soin de vous. Cultivez votre bien-être. Déjà, ça va vous faire du bien, je dirais, intérieurement. Ça va vous permettre de retrouver aussi une certaine confiance en vous. Ok ? Alors, ça peut être sur l'aspect physique comme sur l'aspect psychique. Ça, c'est une première chose. La Terre, Terre-Mère Gaïa, on est dans l'ancrage aussi. Donc, il y a des possibilités. Moi, ça m'indique qu'il y a des possibilités de création. Vous êtes une personne très créative et aussi faire appel à ses ressources intérieures. Dans l'humanité, hein, durant tous les siècles, l'être humain a fait preuve d'ingéniosité, de capacité d'adaptation. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Vous voyez? Donc, ayez confiance dans votre esprit créatif, dans votre esprit aussi, je dirais, dans des idées. Tentez. Commencez petit à petit. Vous voyez, je sais pas, vous avez un don pour le dessin. Montrez-le dans votre entourage, voir si ça plaît, si ça prend. Vous voyez, des petites choses comme ça. Testez. J'ai cette notion de test. On teste. Pourquoi pas? On va voir avec Laura Aquarelle, justement, quelles sont les ressources complémentaires dont nous disposons. Je dis nous, parce que je m'inclus dedans, ça peut me parler aussi. On a tous des peurs inconscientes ou inconscientes, hein, ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a les prémices, il y a des choses qui vont s'accélérer. Je pense qu'à un moment donné, vous allez débloquer cette roue. Alors, soit grâce à cette vidéo, soit une prise de conscience, parce que vous aurez eu cette force et ce courage de travailler sur vos peurs profondes. Le chemin, d'accord? Pour moi, ça me parle de possibilités. Ah, le puits, les souhaits réalisés, voyez. Oh, c'est génial. D'accord, je m'excuse. Et le soleil.
concrétisation, matérialisation. Écoutez, hein, j'ai tiré des cartes devant vous, vous avez vu, voilà, donc vous avez des ressources, le masque. Eh bah oui, il est temps de faire tomber un masque, il est temps d'arrêter de satisfaire tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez réaliser concrètement dans votre vie? Vous êtes une personne unique, vous avez peut-être des idées, on vous a peut-être découragé par rapport, je dirais, à des projets, à quelque chose. Donc pour moi, il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous. Puisez dans votre fort intérieur avec le puits, mais c'est aussi cette notion de souhait. Donc c'est intéressant parce que avec cette 4 d'épée, on a ce côté-là de se ressourcer et peut-être de se reconnecter à ses rêves, à sa part, je dirais, lumineuse. Et dire voilà, c'est ça que je veux réellement faire. Et donc avec le soleil, il y a une réussite, une concrétisation, une matérialisation, et on est avec l'impératrice qui porte la terre mère Gaïa, on a l'as de Denis, donc il y a quelque chose qui va se concrétiser pour votre plus grand bonheur. À partir du moment où vous posez les bonnes questions. Déjà, c'est un premier pas, voyez, c'est un premier pas, et là, l'univers, il se dit, ça y est, enfin, elle prend les choses en main, elle veut travailler dessus, elle va y arriver. Donc elle, oui, là, bon, je sais que vous êtes une majorité de femmes à regarder. Donc, pour moi, il y a un souhait au plus profond de vous qui a été caché pendant peut-être des années, qui va ressurgir. Vous allez avoir cette force et ce courage et cette envie de vous réaliser, de vous dire, après tout, pourquoi pas? C'est pas parce que, voilà, je n'ai pas réussi à m'épanouir dans tel ou tel domaine ou dans ma vie en général, maintenant je prends les choses en main. Donc il y a une vitalité retrouvée, un optimisme aussi, une énergie rehaussée, parce que voilà, vous aurez fait ce travail-là sur vous et vous allez pouvoir l'acter dans la matière. Alors bien sûr, hein, il va peut-être falloir réajuster en cours de route, mais il y a les prémices de quelque chose, vous avez ces ressources-là en vous. On vous dit, vous êtes capable de vous adapter, de réadapter, d'évoluer. Vous êtes sur un chemin d'évolution parce que vous aurez retrouvé votre authenticité, votre, je dirais, votre intériorité. Vous serez en phase avec vous-même et vous serez parfaitement aligné. Et vous allez voir que les possibilités vont arriver. Vous allez avoir des opportunités, des petites choses, vous allez pouvoir passer plusieurs caps et enfin, vous allez pouvoir concrétiser, matérialiser quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, qui était caché au fond de vous et là, ça va ressurgir pour votre plus grand bonheur. C'est génialissime. Je vais terminer avec le petit oracle de la sagesse amérindienne, justement. Allez, un petit conseil supplémentaire parce que moi, j'aime bien quand c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ça aidera le plus grand nombre et que vous serez dans la réussite. J'attends avec impatience vos commentaires, vos retours. N'hésitez pas à liker et à commenter justement. Le vieil Indien dit... Ah, qu'est-ce qu'il dit ce vieil Indien? L'éveil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté. Mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi. Oh punaise, non mais ça résume trop bien. En toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Oh, attendez, je le relis parce qu'il est trop beau. L'éveil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté, mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Voyez, croyez en vous, en votre capacité de résurrection. Non, mais ça résume trop bien tout ce tirage, tout ce travail. Alors, j'espère sincèrement que ça aidera la majorité d'entre vous. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour vos retours. Afin que ma chaîne, moi aussi, je puisse être dans cette... réaliser mon rêve, parce que moi aussi, j'ai un rêve aussi, que ma chaîne puisse vivre longtemps, puisse évoluer. Donc, je compte sur vous aussi. Hein, c'est un travail d'équipe. En tout cas, je suis ravie de ce tirage et j'espère que ça vous parlera. Prenez bien soin de vous et à très très vite.